Je m'appelle Karine Brailly et je suis née le 11 décembre 1968 à Lille. Petite, j'étais une enfant anxieuse mais curieuse de tout, et c'est sans doute ce qui m'a permis d'aller au-delà de mon anxiété. J'ai vécu une enfance heureuse, avec des parents aimants et créatifs. À l'adolescence, j'ai décidé d'apprendre l'électronique, et je suis partie dans un lycée à plus de 10 km de chez moi. Ensuite, après le bac électronique obtenu avec mention, j'ai repris des études scientifiques à la faculté de Villeneuve-d'Ascq, jusqu'à obtenir une maîtrise d'informatique. À la sortie de mon examen, j'ai été contactée par une association d'étudiants pour créer un logiciel pour la Société des Eaux du Nord. Je me souviens que je devais déménager, mais le logiciel était tellement urgent, que moi et ma mère avons déménagé en une demi-journée, et que la première chose que j'ai sortie des cartons, c'était mon ordinateur pour travailler. Quand ce premier boulot s'est terminé, j'ai vu une promotion dans une agence de voyage, pour un voyage au Kenya, et j'en ai profité. Ce voyage a été révélateur pour moi et c'est ensuite que j'ai voulu partir travailler dans un pays chaud. J'ai tout fait pour y parvenir. J'étais prête à partir en Martinique sans aucun contrat s'il le fallait et j'avais même déjà mis fin à la location de mon appartement. Heureusement, un vendredi soir, j'ai eu un coup de fil du directeur de Bulle Informatique qui appelait de Guadeloupe. J'avais envoyé une candidature spontanée à Bulle Guyane et il l'avait reçue. Après un entretien d'embauche à Paris et un stage en banlieue parisienne, j'ai enfin pu réaliser mon rêve et partir en Guadeloupe avec un beau contrat de travail. J'y suis restée 9 ans, mais je ne suis pas restée chez Bulle. J'étais très sportive et j'allais tous les soirs au club de fitness le plus proche de mon travail. C'était devenu ma deuxième passion et après 3 ans chez Bulle, j'ai décidé de les quitter pour donner des cours de fitness dans les salles de sport. C'est une décision que je n'ai jamais regrettée et qui m'a permis d'être plus libre, malgré un salaire beaucoup moins attractif. Avec le sport, j'ai aussi décidé de passer un BTS diététique, car je trouvais que l'alimentation allait de pair avec l'activité sportive et après obtention de ce diplôme, mon ancien collègue et ami m'a proposé de créer ma propre salle de sport. Nous avons donc créé Vitamine, à Saint-François, et pendant 2 ans j'ai tenu à bout de bras cette structure. Mais malgré le succès que nous rencontrions, la hausse du loyer sur la 2e année, l'abandon de ma prof de fitness et mon épuisement ont eu raison de nous. J'ai décidé de fermer la salle et de quitter la Guadeloupe. En 2002, je suis donc retournée à l'Homme quelques jours, puis à Toulouse, sans travail, sans logement et sans connaissance, mais avec l'envie de reconstruire ma vie. J'ai recommencé à donner des cours de fitness dans les salles de sport autour de Toulouse, puis quelques petits boulots. Et j'ai rencontré mon mari. Nous avons acheté un appartement et fait un enfant, Loan, qui a aujourd'hui 12 ans. Trop vieille pour donner des cours de fitness, j'ai choisi de me tourner vers la peinture comme métier, ma 3e passion depuis toujours. En 2013, ma peinture commençait à avoir du succès quand les premiers symptômes de la maladie de Charcot sont apparus. Mon fils n'avait pas 3 ans. J'ai continué à donner des cours et à peindre jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Et peu à peu, je me suis adaptée à la maladie. Mes élèves et amis m'ont offert une commande oculaire qui m'a permis de continuer à communiquer. Très vite, j'ai cherché à peindre par l'intermédiaire de cette commande oculaire, et j'ai trouvé un logiciel sympa et pas trop cher. Je me souviens encore de la tête de mon fils quand il a découvert mes premiers tableaux imprimés sur toile par l'intermédiaire d'un site d'impression. Le plus difficile pour moi dans cette maladie, ça a été d'accepter d'avoir toujours des auxiliaires autour de moi. Et je ne parle même pas de la première fois où il a fallu m'essuyer les fesses par quelqu'un d'autre car je n'y arrivais plus. C'est un cap difficile à passer et c'est pour cela que j'ai décidé de raconter mes aventures avec mes auxiliaires dans un livre que j'ai écrit entièrement avec les yeux et que mon frère Laurent a accepté d'illustrer. Ce livre, Jamais sans mon oxy, a été commandé par plusieurs structures d'aide à domicile pour montrer les difficultés rencontrées par les malades. Il a pour l'instant été vendu en plus de 600 exemplaires et vient d'être traduit en allemand par une amie atteinte elle aussi de la maladie. Il m'aide aussi au quotidien, avec mes nouvelles recrues, pour faire comprendre certaines choses sur le ton de l'humour, car c'est important de garder une bonne dose d'humour dans ces conditions.